pour en parler, nous sommes en direct avec Olivier Delamarche, économiste. Bonsoir Olivier Delamarche, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors tout d'abord sur cette analyse, j'ai eu l'occasion déjà de vous interviewer la semaine dernière. Vous n'étiez pas vraiment optimiste, vous devriez donc être d'accord avec le FMI, la récession mondiale pourrait être bien pire que la crise financière de 2008 ? C'est une évidence. Ce qui est triste, c'est que le FMI nous sorte ça maintenant comme s'il avait découvert le fil à couper le beurre. Franchement, on sait tous que ça sera plus fort que 2008. 2008, c'était quelque chose qui est arrivé pas du tout dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, et donc évidemment ça va être beaucoup plus fort. En 2008, vous n'aviez pas des pays totalement arrêtés comme aujourd'hui, comme l'Italie peut l'être, comme la France qui fonctionne peut-être à 10% de ce qu'elle devrait, et que bientôt les États-Unis ça sera pareil. Donc on peut pas imaginer que ça soit la même crise que 2008. C'est une simple, il n'y a pas besoin d'avoir des analyses pour ça. Alors, quelles pourraient être les conséquences selon vous ? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent, c'est peut-être des discours de la rue, mais quand même, certains crient à la faillite des banques. Vous iriez carrément jusqu'à ce genre de diagnostic, de prédiction ? De toute façon, les banques, elles sont en faillite depuis un bon moment. Je vous rappelle que Deutsche Bank n'a pas attendu le coronavirus pour être en faillite. Or, c'était quand même une des plus belles banques européennes. Donc, maintenant, se poser la question de savoir s'il va y en avoir d'autres, oui, je vous l'annonce, il va y en avoir d'autres. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est intéressant, c'est de voir justement la réaction des marchés par rapport à quelque chose qui était attendu aussi, qui est une sorte de japonisation de toutes les banques centrales. Vous avez la Banque centrale américaine qui a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait tapis, comme au poker, c'est-à-dire c'était open bar pour tout le monde, et donc j'achète tout, n'importe quoi, dans des proportions qui sont délirantes. Et donc on voit que ils ont toujours le même réflexe. Donc on essaie de régler un problème en rajoutant de la dette, en imprimant massivement. On sait que ça ne fera rien sur l'économie réelle, mais et ça aujourd'hui, la preuve en est, on voit la réaction de Wall Street, on est presque à 5% de baisse là. On voit que ça n'a pas plus d'effet maintenant sur les marchés financiers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché, il est persuadé d'une chose, c'est qu'on ne peut pas sortir de cette situation. C'est-à-dire que vous allez avoir petit à petit, comme la Banque du Japon, la Fed qui va tout acheter, qui achètera aussi des actions, qui achètera des ETF et qui remettra sans arrêt un petit peu plus d'argent parce que sinon, s'ils ne sont pas là, eh bien les marchés s'écroulent. Et donc mais Olivier Delamarche, qu'a-t-elle comme autre choix, la Fed, les banques centrales qu'ont-elles comme autre choix que de faire ça ? Mais c'est pas aux banques centrales on pouvait se poser la question en 2008. En 2008, ce qu'ils ont mis en place était nouveau. Ils ont fait un quantitative easing en disant il y a un problème de liquidité, on injecte de la liquidité, mais rassurez-vous, après ça sera terminé. Bon, on a bien vu que c'était pas terminé et que ça continue même encore 12 ans plus tard. Et on s'y remet. On a interrompu pendant quelques temps, à peine. Et puis, on s'y remet. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir. Donc, ça n'est pas la solution. On le sait que ça n'est pas la solution. Alors, c'est quoi ? C'est 2 minutes de plus, monsieur le bourreau ? C'est ridicule. On va s'endetter pour des générations. On va détruire la monnaie. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour tenir quelques semaines de plus. Mais c'est grotesque. Alors, quelle solution ? Essayons de réfléchir autrement. Je veux dire, on a vu que ça ne marchait pas maintenant. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si c'était expérimental et que on pouvait se dire, peut-être que ça va marcher. Ça, on pouvait peut-être se le dire en 2008, bien que beaucoup de voix à ce moment-là disaient que ça ne marcherait pas, et avec raison. Et là, aujourd'hui, on recommence la même chose.
en se disant peut-être que cette fois-ci ça va marcher. Non, pas plus que la première fois. Alors quelles seraient les solutions? Remettre tout le système à plat une bonne fois pour toutes? Mais je pense qu'il faut remettre tout le système à plat une bonne fois pour toutes, oui. Parce que je pense qu'il va être temps, de changer les équipes. Parce que, excusez-moi, pour l'instant, aucun n'a prouvé son efficacité. Donc, et ça dans tous les pays. Donc, changer les équipes et réfléchir autrement. Là, aujourd'hui, je pense que ce qu'on a quand même pu voir à l'occasion de cette crise, c'est qu'il n'y avait pas d'Europe. L'Union européenne, c'est un truc qui n'existe pas. Chacun tire dans son coin. Chacun ferme ses frontières. Pendant ce temps-là, il y en a un qui dit qu'il ne faut pas les fermer. Il y a un stock de masques qui arrive à Prague. Il le confisque. C'était direction Italie. Enfin, je veux dire, elle est où l'Europe? Elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui vient aider les Italiens? C'est les Chinois, c'est les Russes et c'est même une équipe d'infirmiers cubains. C'est pas des Européens. Donc, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'à la fin de cette crise, et heureusement, je pense que ça va éveiller tout le monde, et notamment les Italiens, je pense qu'ils demanderont leur sortie de l'Union européenne. Et tant mieux. Je veux dire, on voit que c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça nous coûte une fortune, mais ça ne marche pas. C'est vraiment ces organismes européens, ça me fait penser, c'est vache ce que je vais dire, mais ça me fait penser à la poubelle jaune de recyclage, si vous voulez. Recyclage des politiques qui ont échoué dans les différents pays et qu'on recase en Europe pour qu'ils trouvent un boulot. Merci. Donc, je suis désolé, mais malheureusement, c'est pas la solution. Merci beaucoup Olivier Delamarche d'avoir été avec nous en direct sur RT France.